La superficie totale de l'île est de 129 hectares. Le tour fait 7 km. Nous sommes partis du quai de l'Acadie. Nous croisons l'île d'Aix qui effectue une de ses dernières liaisons. Le Grand Fauchon est en fait un rocher recouvert de vases que l'on devine encore à marée basse. Sur la pointe de Coup de Pont se trouve le fort ou la batterie de Coup de Pont. Sur certaines cartes anciennes, la plage des Sables Jaunes, ou Sables d'Or, s'appelait La Source. La forêt, qui appartient au Conservatoire du Littoral, représente à peu près le tiers de l'île. On y trouve le fort Liédo, anciennement appelé Fort de la Sommité, sur la partie la plus haute de l'île. La pointe Saint-Eulard tient son nom de la batterie qui s'y trouve. Le grand chemin traverse l'île du sud vers le nord. La Platère et les banches qui suivent sont des rochers découverts à marée basse. Le fort Boyard dépend de la commune de l'île d'Aix. Jamblé, le rocher le plus important, fait le bonheur des pêcheurs à pied qui y trouvent des huîtres, moules, palourdes, bigorneaux, crabes. La grande plage fut fortement endommagée lors de la tempête Cynthia. Ces défenses ont été renforcées depuis, mais il reste encore beaucoup à faire. Tridou, second grand rocher, est un lieu d'ostréiculture. Y sont installés les capteurs de naissain et les tables sur lesquelles reposent les poches où grossissent les huîtres. C'est aussi un lieu de pêche à pied. Le bourg est un village fortifié qui fut un bastion avancé lors des rivalités entre les royaumes de France et d'Angleterre. Il existait autrefois plusieurs moulins à vent sur l'île, dont l'un à cet endroit précis. L'Anse de la Croix est une plage uniquement réservée à la baignade. On a l'habitude de les appeler les deux phares. En fait, il s'agit d'un phare et d'un porte-écran. Le sémaphore permettait d'envoyer des signaux à l'aide de pavillons jusqu'à la pointe de Chassiron et jusqu'à la tour des signaux de Rochefort. À marée basse, par gros coefficient, on aperçoit trois rochers qui ressemblent à des chevaux. C'est de la pointe Sainte-Catherine
que Napoléon a embarqué à bord du Bellérophon pour se rendre aux Anglais. Il y eut un fort entièrement en bois qui fut détruit par les Anglais, puis une caserne, et maintenant ce lieu est voué au tourisme. La jetée Barbotin a été rallongée à plusieurs reprises. Depuis cette année, on y a réinstallé un marégraphe. Le port accueille la liaison Four-à-Aix et des plaisanciers. Fort-Énec, tout comme le Fort Boyard, fermait l'entrée de la Charente.